Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une interview en compagnie donc d'Amandine Pélissard. Tu as pas mal de choses à nous révéler aujourd'hui et une annonce à faire. Nous avons décidé, ma famille et moi, d'arrêter l'émission Famille Nombreuse, l'avion XXL sur TF1. Et également, nous avons saisi un avocat pour attaquer TF1 Productions. Le bien-être de nos enfants et de notre famille passera toujours avant la télé. Il n'y a pas de télé à tout prix chez nous. Tu vas nous expliquer avec pas mal d'anecdotes, de choses que tu as vécues, tout ce qui s'est passé et ta décision. En gros, qu'est-ce que tu reproches à la production de l'émission Famille Nombreuse? Pourquoi aujourd'hui tu es en colère? C'est vraiment dramatique ce qui s'est passé. Pendant 3 ans, notre bien-être n'a pas été respecté. Et plus grave par la suite, celui de nos enfants n'a pas été entendu, malgré les nombreuses disputes et scandales qu'il y a pu avoir pendant ces tournages. Cette production se fait passer pour une production familiale, proche des familles, proche des enfants. Et malheureusement, il n'en est rien dans les faits. Et je pense qu'il est vraiment temps que la vérité éclate. Il faut arrêter de mentir aux gens et de mentir aux téléspectateurs. On va recontextualiser rapidement. Donc, comment toi tu as participé avec ta famille à cette émission? On est venu donc en saison 1 avant que ça commence à te contacter parce que tu avais été repéré, c'est ça, dans une autre émission. Comment vous avez participé avec ta famille donc à Famille Nombreuse? J'avais été filmée par Capital sur M6 dans le cadre de mes ventes Vinted, donc même rien à voir avec la Famille Nombreuse. La production nous a repérés et a cherché à me contacter pour qu'on intègre le programme en première saison. Alors dès le départ, quelles étaient les conditions? On vous a tout de suite annoncé que ça n'était pas une télé-réalité mais un documentaire. Est-ce qu'on vous a annoncé dès le départ que vous ne seriez pas payé? Alors dès le départ, on savait que non seulement nous ne serions pas payés, mais en plus en saison 1, nous n'étions même pas défrayés. On avait eu 1 000 € de chèques cadeaux. Donc en saison 1 des chèques cadeaux, saison 2 en revanche, un montant, c'est ça par... Un défraiement par journée de tournage d'un montant de 100 €. Donc 100 € par jour de tournage. En revanche, c'était à vous de payer donc les restaurants, les activités, tout ce que ta famille, c'est ça Complètement tout. Tous les frais imputés au tournage, nous les prenions en charge. Seuls ces 100 € nous étions versés pour les journées de tournage, pour le manque à gagner, on va dire, et les frais imputés. Mais bon, juste en frais de nourrice, on s'en sortait déjà souvent pour beaucoup plus que 100 €, quoi. Vous êtes un peu le dindon de la farce. Enfin, non mais comment on peut accepter comme ça de tourner, on va dire, parce que c'est des plages horaires du matin au soir quasiment. Ouais, on est en PAT à 9h, on finit à 1h du matin les interviews. Nous, une fois qu'on a couché les enfants, après on enchaîne avec les ITV, parce qu'il n'y a pas de voix off, c'est nous qui racontons toutes les séquences. Donc en gros, tu tournes toute la journée, tu n'es pas payé, tu dois dépenser pour payer des nounous. Du coup, pourquoi avoir accepté cette émission au départ? L'argent n'a jamais été le moteur en fait, parce qu'il n'y a jamais eu un moteur ou un engouement financier dans ce programme. Ça n'a jamais été la question. Au départ, on nous a dit, voilà, c'est un documentaire qui va servir à dépoussiérer un peu les idées préconçues sur les familles nombreuses et à légitimer les choses, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées préfaites dans l'esprit des Français, notamment les allocs, etc., cas sociaux. Donc, on s'est dit, oui, pourquoi pas, en fait, montrer la réalité. Pendant 3 ans, on n'a fait que ça, tourner. C'est juste une télé-réalité maquillée en documentaire. Il y a vraiment des conditions de travail qui ne sont pas respectées, puisqu'on a beau dire ce que l'on veut. À partir du moment où on a un séquencier, on demande à des gens de faire des choses qui ne sont pas spontanées, où des enfants sont soumis aux caméras pendant plusieurs heures par jour. Je pense que oui, on parle de travail dissimulé. Et effectivement, on est très ignorant en fait de la loi des médias. Mais tout enfant qui tourne au-delà de 6 heures par jour, en fait, doit être rémunéré. Les conditions de tournage sont lamentables. On a été, j'estime, maltraités pendant ces saisons-là. Et effectivement, on s'est rendu compte, malgré nous, qu'on est devenu le programme le plus rentable de la chaîne TF1. Ah bon? Ah oui, oui. Ah, c'est le programme le plus rentable? Oui, on nous l'a déjà dit, ça. Comme tu me dis, vous n'avez pas été payé pendant toutes ces années. En revanche, tu as quand même quelques doutes sur le fait qu'il y ait peut-être... Alors, bien sûr, tu n'as pas la confirmation de ça, mais non, tu te poses depuis quelque temps des questions au sujet d'une autre famille qui, selon toi, peut-être serait payée. En tout cas, tu as trouvé quelque chose de très étonnant en ayant reçu un appel là récemment. Bon, de Camille Santoro, t'as pas trop compris cet appel et tu t'es posé quelques questions. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines, Camille Santoro me demande de m'appeler. Et donc elle m'appelle, elle était très stressée, elle me dit qu'a priori un agent ou un avocat, je sais pas quoi, a contacté son agence pour dire qu'a priori il y avait des doutes sur une famille qui aurait été favorisée, qui aurait été rémunérée. Qui aurait pu être rémunérée, je ne sais pas. Et a priori, c'est quelque chose qui est en suspicion. Ce serait scandaleux et de toute façon, l'avenir nous le dira, puisque toutes les vérités vont devoir ressortir prochainement. Donc ça aussi, ça en fait partie.
évidemment, ce sera un furieux scandale pour toutes les familles du programme. Alors, pour revenir sur des cas bien précis que tu m'as racontés, on va commencer par une anecdote. En première saison où, lors d'une séquence, on t'aurait demandé, donc c'est ça, d'acheter un doudou pour tes enfants. Donc toi, tu avais... Pour mon bébé à naître. Pour ton bébé qui arrivait. Ouais. Un doudou, donc, que tu voulais acheter dans un magasin pas trop cher, c'est ça, par exemple à Kiabi. Et finalement, on n'aurait pas voulu t'emmener, c'est ça, dans ce magasin. J'étais enceinte d'Octave lors de la première saison, donc totalement novice dans ce milieu de télé et de tournage. On me demande d'aller acheter un doudou pour mon bébé à naître qui devait arriver d'ici 3-4 semaines. C'est vrai que moi je suis un peu surprise parce que déjà à cette époque-là j'avais très peu de moyens. Donc on me demande de lister les magasins où je suis susceptible de pouvoir acheter un doudou. Donc je fais une liste de magasins quand même low cost, type Kiabi, enfin voilà, où on n'est pas dans des prix exorbitants. Et donc on me dit qu'ils ont les autorisations de tournage chez Petit Bateau. C'est pas le même budget. C'est pas le même budget et crois-moi bien que en fin de mois, quand tu as 7 enfants à 8e année et que tu as très peu de moyens, 30 € dans un doudou, c'est même pas imaginable. Ça paraît, peut-être pas grand-chose, mais quand on a peu d'argent, non, c'est pas possible. Donc c'est vrai que je suis un peu dépitée quand on me dit ça, je sais plus quoi faire parce que je me sens prise au piège. Et je leur demande s'ils peuvent prendre en charge les frais de ce doudou-là. Ils me disent que non. Parce qu'en fait, ils sont obligés de faire autant pour toutes les familles du programme. Donc, s'ils prennent en gros en charge un doudou à 30 € pour moi, ils seront obligés de le faire pour toutes les autres familles. Donc, je ne cherche pas à comprendre, puisque c'est vrai que moi, j'y connais rien. Je suis novice, encore une fois, ça fait 3 semaines que je tourne. Je suis complètement novice dans ce milieu-là. Donc, t'acceptes pour faire plaisir. J'accepte, voilà, parce que je ne sais pas comment faire autrement. Et c'est vrai que ces 30 € de doudou en fin de mois, ça nous a coûté quand même, pour mon mari et moi, de bouffer des céréales pendant 2 jours à la fin de mois, quoi. Donc, ça a été quand même... À ce point, donc en première saison, vous étiez vraiment en galère financière. On était en grande galère financière en première saison. À ce moment-là, quand vous participez à cette première saison, est-ce que vous savez que vous allez pouvoir monétiser ce passage à la télé ? Donc vous ne le savez pas ? Alors déjà, moi, j'avais rien d'une influenceuse et je me voyais pas du tout partir là-dedans. Moi, j'étais vraiment à fond dans mon business sur Vinted. Je passais mon temps à chiner, à trouver des fringues. Enfin, j'avais même pas de réseaux sociaux. L'agence de casting est venue nous chercher sur Vinted d'ailleurs, en message privé sur Vinted. Finalement, tu t'es retrouvée par la suite, effectivement, voyant tes followers grimper, voyant une notoriété aussi qui se développe. Instagram une fois que ça a été diffusé. Juillet 2020, l'émission sort à la télévision. Donc le tournage remonte à hiver 2019. Et l'attaché de presse nous contacte avant le lancement de l'émission pour nous expliquer que justement, il faudrait qu'on ait des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer avec le public. Et c'est plutôt dans le sens de la communication qu'on nous demande d'ouvrir des réseaux. Tout ça sans être payé encore, hein. Vous faites la com du programme, le tournage, t'es attaché de presse presque. On avait toujours des contenus envoyés, justement on avait des contenus envoyés par l'attaché de presse à poster avant le lancement de la saison, en teasing, etc. C'est pour ça au départ qu'on a ouvert nos comptes. Donc l'émission commence, c'est vrai que nous on n'est pas dans les favoris du programme au départ, enfin j'ai pas l'impression, on est beaucoup, on nous tape beaucoup sur la tête. Parce que notre ITV de présentation, ça dit « Bonjour, je m'appelle Amandine, bonjour, je m'appelle Alexandre, nous sommes parents au foyer. » Point barre. Oui, donc tout de suite, le contexte derrière, voilà, tout ce qu'on a dit derrière, ce qu'on a expliqué, qu'Alexandre a arrêté de travailler parce qu'il était licencié avant la naissance de Charles, quand on a eu Adam, que moi j'ai dû arrêter de travailler parce que ma grossesse se passait très mal pour Charles, qui est d'ailleurs né prématuré, et tu sais les problèmes qu'il a, mon petit, aujourd'hui. Tout ça, ça a été coupé en fait. Donc on dit salut, je m'appelle Machine, je m'appelle Machin, on a 8 enfants, on est parents au foyer. Dans la tête depuis des gens, toujours. c'est Cassos qui gratte voilà, les aides. exactement. Donc ça a été pas mal lunaire. Dessus on se fait énormément taper dessus. Du coup, nos followers ne montent pas forcément, mais en même temps, on n'est pas dans cet esprit-là. Néanmoins, on regarde un peu, on voit un peu les autres familles, on voit qu'il y en a qui sont dans ce délire-là. Mais de toute façon, un peu, waouh, tu vois, même nous, ça nous choque, on comprend pas quoi, cette course aux followers, cette course à la visibilité, etc. Donc nous, les choses se sont faites avec le temps, parce que les gens ont appris à nous connaître à travers ce qu'on était vraiment, et non pas à travers les montages de TF1. Et alors petit à petit, c'est vrai que Dieu merci, c'est au moins ce que vous avez pu gagner dans tout ça, c'est que les followers ont fini par monter, tu as rejoint une agence, tu fais donc des placements de produits, tout ça, tu as pu monétiser finalement tout ce temps accordé pour les tournages. Qu'est-ce que pense la production à ce moment-là, dès le départ et même jusqu'à maintenant, de par exemple tes placements de produits, du fait que tu gagnes de l'argent suite à ce programme? Est-ce qu'on vous le fait entre guillemets un petit peu, pas payé, mais est-ce qu'on vous tend un petit peu la carotte pour vous dire vous êtes bien content de ça? Alors, ce qu'ils font, c'est plutôt dans le sens inverse, encore une fois. Psychologie inversée toujours, en fait, c'est quand, par exemple, un exemple concret, il est minuit, je suis épuisée, j'ai ma journée avec mes enfants, j'en ai 2 qui sont malades, l'école, les repas, la maison, le tournage, j'en peux plus, j'arrive plus à parler, je suis en interview, j'arrive plus à parler.
je demande à arrêter. On me dit non, on ne peut pas arrêter. Je dis si, j'en peux plus, il faut que j'arrête. Là, je vois que je suis plus, c'est même contre-productif, même pour eux, quoi. Et là, tu as la prod qui t'appelle, qui te dit non, mais Amandine, tu te rends pas compte, vous en êtes là grâce à qui hein? Grâce à qui vous avez le placement de produit aujourd'hui? Grâce à qui vous faites tout ça aujourd'hui? C'est bien grâce à nous. Donc le minimum, c'est quand même de finir les interviews. Voilà, c'est des discours en fait où on doit se sentir redevable tout le temps. Tout le temps, il faut se sentir redevable tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je comprends et c'est vrai qu'en quelque sorte, c'est pas faux non plus parce que c'est une visibilité sur TF1 qui, si sans ça, il n'y a pas de d'abonnés, il n'y a pas de compte Instagram qui monte. Donc effectivement, c'est une vitrine. Ouais. Dieu merci que tu puisses l'exploiter par la suite parce que si en plus on vous empêchait de gagner de l'argent après, enfin je veux dire, c'est les gens. Ah là par contre, en tournage, on n'a pas le droit de faire de placement. Alors ça dépend pour qui, parce que je me rappelle que la famille Gaïa était filmée. Justement, la famille Gaïa a été beaucoup critiquée pour ça. La production était très en colère justement parce qu'ils s'arrêtaient en plein milieu de tournage pour faire un placement et ça, on nous l'a sorti justement. On reprenait un tournage derrière. Ils me disaient oui, enfin quand on tourne, il n'y a pas de placement de produit. Les placements de produits, tu les fais quand tu es off pour la pause du repas ou avant ou après. Enfin, tu es en PAT à 9h, tu finis à minuit, tu as une pause d'1 heure, tu les fais quand? Tu as accepté de faire filmer ton accouchement. Est-ce qu'avec du recul aujourd'hui, tu regrettes d'avoir donné ce moment très intime de ta vie à une production pour que ce soit exploité Non, parce qu'encore une fois, je ne le regrette pas de leur avoir donné les images de mon accouchement parce que moi, je l'ai fait avec le cœur et je l'ai fait sur un fond légitime, de partage surtout. C'est ce qui en a suivi que je regrette. C'est l'utilité qu'ils en ont eue derrière. Parce que malheureusement, mon accouchement s'est mal passé. J'ai fait une hémorragie assez grave derrière. Et ils ont voulu faire toute une mise en scène autour de ça pour pouvoir m'atteindre justement à ce moment-là, alors que moi, c'était vraiment la dernière de mes préoccupations de tourner, quoi. Donc je me retrouve en salle d'accouchement, Octavien au monde. Malheureusement, là, les choses prennent une mauvaise tournure. Je me mets à perdre énormément de sang. Je suis redescendue en bloc. Il faut savoir que pendant ce temps-là, mon bébé il n'est pas avec moi parce qu'il est en hypoglycémie. Je remonte en salle de réveil plusieurs heures après, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, évidemment, parce que moi, j'étais anesthésiée, shotée. Ouais. Et arrivée en salle de réveil, on me donne mon téléphone et là, je vois 40 trucs de mon mari qui me disent « Je leur ai dit qu'ils ne viennent pas te voir, ce qu'ils veulent absolument venir. Ils veulent venir te voir à ton retour en chambre. » Je leur ai dit non. Et là, j'arrive à l'appeler, je lui dis non, je veux voir personne. Personne. Je veux qu'on me laisse tranquille, je veux retrouver Octave, que je n'ai même pas vu. Je l'ai vu 10 minutes et je ne l'ai même pas vu. Je suis au plus mal, mais j'étais dans un état moral et physique, mais lamentable, je ne tenais même pas debout. Et il me dit ok, et j'étais en haut-parleur, il me dit de toute façon ils ont entendu, il n'y a pas de souci, ils viendront pas. Okay. Léo est inquiet, il veut venir me voir. Léo a 13 ans à l'époque, il veut venir me voir pour m'amener un truc tout con, hein, des gâteaux de riz au lait là, que j'adore, et puis des gâteaux, des trucs. Parce qu'il était inquiet, il voulait m'amener des trucs pour me faire plaisir. Donc bien sûr, je dis oui. À l'époque, on habite à Besançon, à l'extérieur du centre-ville. Il y a à peu près 45 minutes de marche pour atteindre le tramway. Donc l'équipe de production part de chez moi, propose gentiment à mon fils de l'accompagner en voiture jusqu'au CHU pour qu'il n'ait pas à marcher et à prendre les transports en commun. Évidemment, on ne voit pas le mal. Oui. Qui voit ça? Qui se dit ils vont utiliser un gosse de 13 ans pour entrer dans un service de maternité en fait? Mais c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ils ont conduit mon fils à l'hôpital, sauf qu'ils sont montés dans le service avec lui. Je monte avec le brancardier. J'arrive dans le couloir, je vois la salle d'attente ouverte au bout, je vois déjà un ingé son, un caméraman. Je dis putain, c'est quoi ça? C'est pas vrai. Ah si, je dis c'est quoi ça? Alors déjà, j'ai même pas la force de réagir, sinon je crois que j'aurais pété les plombs, j'aurais tout cassé. J'arrive en chambre, je te jure, le brancardier ouvre la porte de ma chambre et je vois la journaliste se lever avec un petit cadeau, comme ça, avec mon fils assis derrière, dépité, écœuré. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai un petit cadeau pour toi. Elle m'a ramené un pauvre rocher en bois qu'elle a dû choper sur la route à Géant. Enfin, tu vois, le truc m'est vraiment niqué. Hilarant. Ah non, c'est pas hilarant. Le vice. C'est pas hilarant en fait. À ce moment, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que je voulais voir personne. Elle me dit, ouais, mais c'est important parce que tu vas la raconter avec Alex, on a tourné un appel. Je dis, quoi? Ben oui, on a demandé de faire un appel. Moi, j'ai appelé, je fais comme si j'étais à l'hôpital. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai appelé Alex pour dire vraiment que je faisais une hémorragie, les pauvres, ils ne l'avaient pas eu. Donc, ils ont fait chier Alex après pour refaire un faux appel où la journaliste appelait Alex pour dire. D'ailleurs, c'est les images qui sont passées à la télé. Elle a appelé Alex parce qu'Alex ne savait pas jouer la comédie. En fait, on n'est pas des comédiens. Donc, elle a appelé Alex avec son téléphone en se faisant passer pour l'hôpital, pour avoir la séquence à la télé. Une journaliste aurait, c'est ça, fait semblant d'appartenir à l'hôpital et d'annoncer à ton mari. Voilà, pour pouvoir le tourner.
parce qu'il avait déjà eu l'appel de l'hôpital. Donc déjà, mon mari, imagine-toi dans quel état il est. Il est au 36e sous-sol. Sa femme, il ne sait pas comment elle va, elle fait une hémorragie. Mes enfants sont inquiets, tout le monde est inquiet. Et elle pense à quoi? Ça, c'est putain de séquence. Mais c'est vrai que où sont les limites là, entre Bah le là, il y en a respect de pas. la vie et du Là, il y en a drame? pas. Parce que finalement, toi, t'as eu très peur, hémorragie, t'as pas encore vu ton bébé. Et apparemment, d'après ce que tu me dis, on te demande à ce moment-là, en tout cas Alex, de continuer la séquence parce qu'il faut raconter l'histoire. Bah, de la reprendre, pas de la continuer, de la faire. De faire la séquence de l'hémorragie, en fait. Parce qu'il voulait le raconter. Et il accepte ton mari? Mais Alex, il était pas. Enfin, mets-toi à la place de mon mari, tu vois, tu sors d'une nuit blanche, ta femme elle a accouché, t'es dans tous tes états, t'es avec les enfants. Et en fait, elle te pressurise tellement, la meuf, que tu veux qu'elle te foute la paix. Ouais, tu dis cèdes. oui. Tu cèdes parce que t'en as ras-le-bol. Toi aussi, tu vas finalement finir par céder et par accepter que on filme ton retour en chambre. Alors en fait, moi, je refuse qu'on filme. Donc elle me met la pression en me disant que la productrice a besoin de cette séquence-là absolument. Moi, je suis en larmes, je dis non mais là, faut me foutre la paix, je suis épuisée, je tiens pas debout. Elle me dit si, il nous faut les images et tout. Je dis non, je veux pas être filmée, je pleure, je suis dans un état. Mais elle me dit écoute, elle sort, elle revient, elle me dit bon, alors écoute-moi, j'ai réussi à négocier un truc. Tu nous laisses te mettre un micro, filmer Léo qui rentre dans ta chambre, on ferme la porte et au moins on vous écoute, on vous entend parler. Donc en gros, en plus, j'ai l'impression qu'elle me fait un cadeau en me disant ça. J'ai l'impression qu'elle me dit ouais, bon bah tu vois, je t'arrange. Non mais. Ah ouais. Mais si. C'est sûr, il faut faire un film, un livre sur les techniques pour avoir ce qu'on veut. C'est horrible. Et mon gosse de 13 ans, encore une fois, elles l'ont utilisé en fait. Elle l'a utilisé. Autre anecdote, donc tu as aussi donné les images donc, de ton mariage avec Alex pour cette émission. Et ce ne serait pas toi qui aurais choisi la date de mariage? Alors c'est vrai qu'on s'est mariés, donc ce mariage a été diffusé dans la saison 2. Et lorsqu'Alexandre m'a demandé en mariage, bon, bah, le temps qu'on s'organise, etc., la date arrivait dans l'été. Sauf que la production, évidemment, voulait suivre cet événement. Et les dates qui, moi, d'un prime abord, me semblaient sympas, ne leur convenaient pas parce que c'est vrai qu'en été, en période estivale, les équipes de tournage, qui sont pour la plupart intermittents du spectacle, sont quasiment tous en vacances. Donc il y a très peu d'équipes de tournage. Donc avant mi-août, ça les arrangeait pas. Donc en gros, elle m'a donné des dates en fait qui pourraient leur convenir. Et là, toujours pas la puce à l'oreille, on accepte. Le lendemain du mariage, en fait, je commence à perdre du sang. Donc moi, à ce moment-là, je sais que je suis enceinte. J'ai fait un test de grossesse il y a quelques jours positif. Et donc j'ai une échographie de datation prévue dans les jours qui suivent pour justement dater cette grossesse. Donc qui est censée toujours être un rendez-vous un peu joyeux puisqu'on est content, on ressort avec une date de terme, avec voilà, un petit cœur qui bat, enfin voilà. Et moi je ressors donc de l'échographie avec l'équipe qui est là. Et évidemment je suis dépitée parce que là non seulement j'apprends que j'attends 2 bébés, que les 2 sont décédés dans mon ventre et que c'est d'ailleurs pour ça que je perds du sang. Donc tout ça c'est filmé en direct au moment où je sors du cabinet. Là, t'as pareil, t'as pas envie de dire stop quoi, je vis un moment douloureux. Si, après j'ai dit stop, ils ont coupé, mais une fois que j'avais quand même expliqué les choses. Je suis dans un état lamentable parce que après le choc de l'annonce, t'as le contre-coup et le high kick dans la gueule là que tu te prends, que tu sais ce qui va t'arriver. Mais ce jour-là, normalement était prévu, dans une journée de tournage normale, de réaliser un plan magique et l'ITV de présentation de saison 2. Donc un plan magique, c'est les plans qu'on voit dans le pré-générique, qui arrivent dans le pré-générique avec les petits effets spéciaux qu'ils font, etc. Donc sur des plans importants pour la production. Évidemment, moi, je dis à Alex que je ne suis pas en état de tourner ça du tout. Il explique à l'équipe que je ne suis pas en état. Sauf que là, le caméraman s'énerve, s'agace. Il jette sa caméra par terre sur mon tapis, comme ça, en disant que la prod va le faire chier, en fait, qu'il est obligé de remonter au moins ces images-là. Moi, tu te doutes bien que ce que j'entends sans l'entendre. Je suis vraiment déphasée parce que je suis en train de perdre mes bébés. Mais c'est hallucinant et on te demande quand même de faire ces plans-là. Enfin, il n'y a pas un peu de pudeur en mode, bon, on comprend, on peut à la rigueur se revoir demain. Bah non. Mais c'est pas possible, avec un drame pareil. Ouais. Ah bah ouais, non mais c'était inadmissible. Et moi, j'entends sans entendre. Et je crois qu'en fait, ça l'agace encore plus. Donc, du coup, il commence à parler à Alex, il explique à Alex, puis Alex, qui veut pas faire de zèle, qui veut pas non plus les contrarier, truc. Il me demande si je me sens pas vraiment en état, parce qu'en gros, le mec est en train de disjoncter. Il me demande si je suis vraiment pas en état d'au moins faire le plan magique qualité de présentation pour qu'il parte au plus vite et que voilà, on soit tranquille, quoi. Parce que, du coup, je me suis retrouvée à faire un plan magique.
Et d'ailleurs, cette idée de présentation, j'ai jamais pu la regarder. Et ce générique, j'ai jamais pu le regarder. Mais attends, Parce qu'il faut que tu aies le sourire, mais c'était ignoble. Mais attends, mais ce que je comprends pas, c'est que en quoi tu es obligé de faire ce qu'on te demande, sachant que tu n'as pas une relation de travail. C'est ça, en fait. C'est toute l'emprise morale, en fait. Et que tu as l'impression d'être toujours redevable de quelque chose, en fait. C'est vraiment ce côté malsain qui est compliqué à gérer. Ou même quand tu dis non, on te fait un forcing. Et en fait, ce qu'on apprend plus d'1 an après, un truc mais lunaire, Saint-Valentin, la dernière Saint-Valentin, là, je regarde, je swipe un peu sur Insta, comme ça, je surfe dessus et je tombe sur une story d'un membre de la production. Et là, je vois quoi? Vu que c'est à Saint-Valentin, bon, on met tous des stories avec notre moitié, avec notre chéri, machin. Et là, je vois quoi? Que le fameux caméraman, c'est le mari donc de ce membre de la production, quoi, qui est le truc, mais vraiment lunaire, en fait. On nous a pris pour des cons pendant 2 ans, à tourner qu'un mec qu'on pense un intermittent du spectacle qui est a priori tyrannisé par la prod pour ramener des séquences, pour ramener des disques remplis qui en fait ne l'est absolument pas, puisqu'il est le mari de ce membre-là de la production et pas n'importe lequel. Donc incroyable, quoi. Ah non, mais c'est honteux. C'est honteux, mais c'est... Tu m'as parlé aussi d'une histoire de doudou confisqué, c'est ça, j'ai pas trop compris, à l'une de tes enfants. Apparemment, une journaliste aurait pris une peluche pour emmener une de tes filles en interview. Enfin, j'ai pas trop compris. Et moi non plus, j'ai pas compris en fait, et j'ai trouvé ça tellement aberrant que du coup, suite à ça, on a tout coupé, on a tout arrêté, on l'a foutu dehors parce que là, vraiment, ça a dépassé l'entendement. De toute façon, je pense que nous, on est la seule famille qui s'est fighté avec eux de saison en saison. On a fait que ça. Se foutre sur la gueule avec eux, s'engueuler, tout couper, dire qu'on en avait marre. En fait, à chaque fois, on nous disait « Oui, mais vu que vous voulez pas finir le tournage, on vous verra moins à l'écran. » C'est vrai que les gens se plaignent beaucoup de nous voir de moins en moins à l'écran depuis la saison 3. Ah, parce qu'il y a eu beaucoup d'interruptions de Mais tournage. oui, parce qu'en fait, moi, dès lors que ça dépasse en fait, ce que je tolère, je ne forcerai jamais mes enfants à tourner quoi que ce soit. À partir du moment où c'est pas un plaisir, tu tournes pas. Et un jour, donc, on est en tournage avec une équipe, donc équipe technique qu'on connaît au top, une journaliste qu'on connaît pas. Bon. En apparence sympathique, et elle me dit qu'elle voit un interview avec les filles dans leur chambre. Donc elle monte. Donc on dit ok. C'est vrai que les interviews chez les enfants, c'est toujours celles qui ont envie de le faire, elles le font. Celles qui n'ont pas envie, elles le font pas. Alina, c'est un peu la rebelle, tu la connais. C'est vrai que c'est arrivé souvent qu'elle soit pas dans les interviews parce que quand elle a pas envie, elle fait pas. Et on respecte ça. Et là, la petite dit à la journaliste qu'elle ne veut pas faire l'interview. Et Alina est très attachée à son doudou, un bourriquet en plus là qu'elle ne lâche pas, qui est, je pense, aussi cher que sa mère à ses yeux. Et elle ose lui prendre le doudou et lui dit « Je te le rendrai si tu fais l'interview ». J'entends ma gosse hurler. Je pensais que c'était passé un drame, qu'il y avait eu un accident, qu'il y avait eu un truc. J'entends ma gosse hurler à l'étage. Avec Alex, on se regarde, on monte. Et là, en fait, elle me dit... Elle hurle, la petite, elle est outrée. Elle hurle, elle dit « Je l'aime pas. » Elle a voulu me prendre mon doudou pour que je fasse l'interview alors que j'ai pas envie. Je dis « Non, t'as pas fait ça. T'as posé faire ça. » Ah, mais c'était comme ça, c'était pour qu'elle vienne, nanana. Je dis, mais comment tu oses faire ça? Donc à partir de là, effectivement, je t'avoue que là, mon sang a fait qu'un tour. J'ai dit, stop, là, tu coupes tout, tu t'en vas. C'est pas possible. Et donc tu as mis tout le monde dehors? Ah oui, j'ai mis tout le monde dehors, ils ont tout coupé, ils ont tout arrêté, ils sont partis. Bah non, derrière, il n'y a jamais eu l'interview en question qui devait avoir lieu ce jour-là, en fait. Donc là, ça y est, on est à un stade où tu commences à gueuler et à te faire respecter. Là, on est en fin de saison 3 et là, je commence vraiment à péter les plombs. Ça aura pris du temps, mais bon. Bah en fait, ça a pris du temps tant que ça ne touchait que moi et mon mari. À partir du moment où tu commences à toucher au bien-être de mes enfants, attention, là, il n'y a plus de discussion possible. Tu ne respectes pas mes enfants, tu ne respectes pas leur bien-être. À partir du moment où ça devient une contrainte, il n'y a même plus de discussion envisageable, tu te casses de chez moi. Et je comprends pas que il ait fallu attendre finalement, j'allais dire, cette interview, autant de temps pour que quelqu'un se scandalise. Ça fait un moment déjà qu'on mûrit ce problème. Vous, oui, mais personne d'autre ne l'a dit. Non, parce qu'en fait, la plupart des familles, et c'est ça encore une fois aussi qui nous pousse vers la sortie, parce que là, depuis la saison 2, il y a un casting télévisuel qui est posté après l'émission, qui est posté sur les réseaux sociaux. Et du coup, toutes les familles qui ont plus de 3 enfants se disent « Je peux être célèbre, je peux être... » Ils te voient, voilà, te déployer sur les réseaux, médiatiquement, à la télé. Il y en a plein que ça fait rêver. Il y en a plein qui veulent faire pour avoir tout ça derrière. Et c'est vrai qu'on se rend compte que depuis la saison 3, beaucoup de familles, je ne vais pas dire toutes, mais la plupart, intègrent ce programme
pour l'après. Et est-ce que tu penses qu'il y en a même qui font des enfants pour intégrer ce programme? Ah bah, je ne le pense pas, j'en suis sûre, ça. Bien sûr qu'il y a des familles qui font des enfants pour intégrer le programme, puisqu'on nous le dit. Moi, j'ai eu des messages sur Instagram qui m'ont outrée, j'ai même alerté la production. On me dit, oui, là, j'ai été recalée au casting, est-ce que tu crois que si je fais un 6e enfant, je serai prise à la prochaine saison? Mais des choses qui me révulsent, je vois ça, mais je bloque, Non, mais allô, on va où, quoi? On va où? C'est comme ce challenge TikTok où les gens font voter, tu sais, j'ai vu un couple qui faisait voter, est-ce qu'on fait un prochain enfant? Au bout de tant de likes, on en fait un autre. Là, en fait, on est dans le travers, justement, on est dans la dérive. Parenthèse, mais anecdote, mais vraiment représentative de la réalité de ce programme maintenant. Avec Alex, on est à un salon sur les jouets, là, il y a 3 semaines de ça, sur Paris. On parle avec une dame, là, qui est d'une marque, enfin bref, on discute. Et on voit une famille arriver qu'on ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, hein. On ne s'est jamais rencontrés. On a dû échanger 2 messages sur les réseaux en 1 an. Cette famille a fait une seule saison. Et s'est retrouvée très triste d'avoir été rejetée. Il nous saute dessus. Mais quand je dis il nous saute dessus, il nous saute littéralement dessus. Le mec saute sur mon mari. Ouais, les pélissards, faut qu'on vienne chez vous tourner un réel parce que ça fera des likes. Mais ouais, vous faites liker, vous faites cliquer. Faut qu'on fasse un réel. Nous, on vit avec tous les gosses, machin. Mais qui était cette famille? Je dirais pas son nom. Cette famille a 8 enfants. Et là, elle a annoncé il y a pas longtemps qu'ils attendaient un 9e enfant. Avec Alex, on s'est regardé, on s'est dit mais c'est pas possible d'en être là. Tu m'as parlé d'un séquencier, donc c'est-à-dire ces séquenciers, encore une fois, on est vraiment, j'ai l'impression, avec un employeur qui vous remet une fiche de poste. C'est quoi ce séquencier? À plusieurs reprises, tu as employé ce mot-là, un séquencier. Alors, le séquencier, c'est quelque chose qu'on a pour chaque tournage depuis le début, qui est en fait le plan des séquences à faire pour la session de tournage en question. D'accord. Donc il y a beaucoup de séquences, parfois beaucoup trop. Beaucoup trop, On ouais. peut pas en faire autant. Des fois, on a des séquenciers qui sont incohérents avec une vie de famille nombreuse. En fait, quand tu as 8 enfants, tu peux pas faire 6 séquences par jour, quoi. J'imagine que c'est aussi une optique de rentabilité, tourner le maximum d'images pour faire bien plus sûr. d'épisodes. Mais évidemment, déjà qu'on leur coûte rien. Si en plus les équipes de tournage peuvent leur coûter le moins possible, c'est encore mieux. Mais évidemment. Dans ces séquenciers, par exemple, un jour, d'après ce que tu m'as raconté, il y aurait eu une séquence Cookéo. On peut dire le nom Cookéo, là? Oui, voilà, tout le monde sait ce que c'est de toute façon. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Cookéo? Alors, la séquence Cookéo, j'avoue que je m'en remets pas. Alors, c'est vrai qu'on m'a souvent vu dans différents épisodes cuisiner avec un Cookéo. Oui. Et même sur les réseaux, parce que j'aime beaucoup cuisiner. Et c'est vrai que le Cookéo, c'est un truc qui m'a facilité le quotidien, donc je l'utilise beaucoup. Comme j'ai beaucoup d'enfants, que nous sommes 10, j'en ai 2. J'en ai acheté un 2e parce qu'un seul ne suffisait pas à réaliser un repas pour tout le monde. Sauf que la prod s'est imaginé une séquence très intéressante autour de ça. Donc ils m'ont demandé d'aller racheter un autre Cookéo. Alors sauf que moi j'en avais déjà 2, qu'un Cookéo c'est quand même minimum 200-250 €. Et que je leur ai dit non, je ne vais pas acheter un 3e Cookéo pour une séquence. Ça les a beaucoup contrariés. Déjà, c'était très compliqué de négocier ça avec eux. Ah, si. Vraiment, de minute en minute, je me demande si tu me fais pas une caméra cachée. Non. Les caméras, s'il vous plaît, peuvent-elles sortir là et me révéler l'existence de cette mascarade? Je suis piégée, non? Non, pas du tout. Attends la suite. Attends. Donc, il me demande si je peux aller acheter un Cookéo. Donc, je dis, non, j'en ai déjà 2, je vais pas acheter un 3e Cookéo pour une séquence. En fait, j'ai pas besoin de 3. Ou qu'il le paye. Oui. Voilà, mais il ne paye rien. Donc, ça, on le sait déjà. Ça, c'est acté. Et donc, alors, ce qu'il faut que je fasse, du coup, ils ont une idée, mais très, très, très intelligente. Ils me disent donc d'enlever un Cookéo de ma cuisine. Donc, l'équipe planque un de mes 2 Cookéos, fait croire que je n'en ai qu'un. Je cuisine avec ce seul Cookéo, mais comme il n'est pas assez gros pour tout le monde, je commence à faire manger, je dis à Alex, non chérie, j'ai pas assez de place dans la cuve pour faire à manger pour tout le monde, faut aller acheter un 2e Cookéo. Donc là, c'est de l'acting. Oui, Acteur Studio là, et donc, amorcé. Du coup, et cet épisode est sorti, hein. Il est retrouvable facilement. Donc je dis, ah non mais chérie regarde, je peux pas faire à manger pour toute la famille, c'est pas possible, il faut qu'on aille acheter un 2e Cookéo. Bah oui ma puce, on va aller à Cora acheter un Cookéo. Ah bah allons-y, donc on va à Cora acheter un Cookéo. Oui. Cora est dans le coup, hein, attention. Hein. Donc on y va, on fait comme si on allait acheter un 2e Cookéo. Mais comment ça on fait comme si? On prend le caddie, on rentre dans le magasin, on met le Cookéo dans le caddie, on passe en caisse, on te filme en caisse, tu fais semblant de payer. Ils vont refoutre le Cookéo en off, en rayon. C'est pas vrai. On rentre à la maison et ils te ressortent mon 2e Cookéo planqué. Ah, mademoiselle Toff, le nouveau Cookéo qu'il nous fallait. Mais je pleure. Et du coup, je peux enfin finir ma blanquette de veau que je pouvais pas faire parce que j'en avais qu'un. Non mais attends, c'est pas vrai, il y a un faux passage en caisse.
Ah oui. Non, mais tu te rends compte. Il faut vraiment, je pense que ta reconversion après cette émission, c'est peut-être de faire une série Peut-être. en tant qu'actrice. Non, mais je pense que oui, je me suis exercée malgré moi. Mais c'est hilarant, c'est au moins le point positif, tu as testé tes talents de comédienne. Ah bah avec eux, t'as pas le choix. Hein. Il y a beaucoup de séquences comme ça qui sont fausses et Alors, scénarisées. de plus en plus, et c'est ça le problème encore une fois. Et l'apothéose, ça a été les Pélissards à Saint-Tropez. Hein. Alors justement, en parlant des Pélissards à Saint-Tropez, c'est donc le dernier programme finalement auquel tu es participé. C'est donc non plus en télé, mais c'est sur la plateforme digitale de TF1. C'était un programme autour de vous. Après le Gendarme de Saint-Tropez, c'est donc les Pélissards à Saint-Tropez. C'est ça. Alors, vous êtes partis dans un camping en vacances, c'était donc cet été. Et ce qui est très marrant, c'est que tu vas nous expliquer comment s'est fait le choix de ce camping. Voilà, alors, donc là, il faut vraiment recadrer les choses depuis le début, parce que les gens sont induits en erreur du début à la fin. Donc, on m'appelle, la prod m'appelle pour me dire « Bon, Amandine, TF1 veut un programme sur votre famille et un programme estival basé un peu sur les vacances. Et nous, on a pensé à quelque chose qui s'appellerait les Pélissards à Saint-Tropez. D'accord. On aimerait beaucoup vous faire partir dans cette destination parce qu'ils savent évidemment que c'est pas du tout notre bail, que c'est pas, moi je suis pas la meuf de la Côte d'Azur, voilà. Ils veulent un truc c'est la Bido Chic qui débarque à Saint-Tropez. Voilà, c'est ça. En camping, parce que forcément quand tu as 8 enfants, bah, tu pars pas à l'hôtel avec 8 enfants. Oui. Et donc c'est eux qui choisissent la destination. Ils choisissent également le camping. Alors au départ, ils me disent, regarde les campings qui te plaisent. Je regarde les campings qui me plaisent, je leur donne les noms, sauf qu'a priori, ces campings-là ne veulent pas de caméra. Donc ils me disent, non, en fait, on va trouver nous le camping parce qu'il nous faut les autorisations de tournage. Ils nous trouvent un camping. Moi, je connais pas du tout la Côte d'Azur. Moi, t'as vu, je pars en vacances dans l'Hérault, voilà, le golfe du Lion. Donc ils réservent, ils payent. Non, ils réservent, je paye. Ah oui, calme-toi tout de c'est suite. vrai, bah oui, je suis con, Voilà. évidemment. Ils réservent, je paye, donc eux ils payent pour leur équipe de tournage, moi je paye pour nos 2 mobiles. Mais c'est pas vrai. Bah si. Mais en fait, ça s'appelle être conne. Oui. Mais c'est pas possible. Comme elle te dit, oui, alors on va faire en sorte de trouver, tu me dis ton budget, et on va faire en sorte de trouver un camping qui rentre dans ton budget. Voilà. Donc j'ai dit, bon bah voilà, mon budget c'est ce temps, on est au mois de juin, on n'est jamais allé en Côte d'Azur, en plus, on a l'impression qu'il nous faut une fleur parce que sur Saint-Tropez, il n'y a pas de gare, il n'y a pas de train. Et nous, si on se déplace en train, vu qu'on n'a pas de voiture, et elle te dit, bon bah là, comme on peut faire un peu plus comme on veut, nous, TF1 nous a déjà commandé 6 épisodes. Alors pour pouvoir optimiser le temps de tournage, il y aura un assistant de production qui conduira un van. Le caméraman conduira un autre van et on vous emmènera en voiture parce qu'en fait, il n'y a pas de gare, il n'y a pas de train jusqu'à là-bas. Donc, ça, grand seigneur. Voilà. C'est génial. Grand luxe. On nous emmène en van à Saint-Tropez. Parce que je suis hilar, parce que je suis en train de me dire, mais en fait, tu sais, enfin, je suis désolé, si TF1 a acheté des épisodes, c'est bien que ça ramène. Ouais. Et du coup, bon, bah, toi, t'es là. Alors, ce qu'on a fait après, c'est qu'ils en avaient déjà acheté 6 d'avance. Alors, bah, t'es là. Comme t'es super sympa, c'est pour eux, tu leur produis du contenu, tu payes ton camping parce que t'es généreuse et tout. Non, mais... T'arrives, tu fais le chèque de 600 balles déjà direct. Non, mais c'est incroyable. La nourriture de tes enfants, j'imagine, tu la payes aussi. Évidemment, en plus, on a tourné les courses, j'ai payé. Et en plus, ils voulaient une séquence pétanque. Donc, en fait, attends. Attends, déjà, la journaliste, elle m'a fait serrer parce qu'on devait faire une séquence pétanque. Elle me sort quoi quand je fais les courses? Oui, oublie pas qu'il faut acheter un jeu de pétanque pour la séquence pétanque. C'est pas possible. Donc, en fait, tu es productrice. Ça s'appelle comme ça? Bah, oui, puisque tu crées du contenu, tu finances le matériel. Ouais, tu es productrice, félicitations. C'est honteux. Tu es productrice. C'est honteux. Sartek, c'est le mec. Merci, moi je suis Félicitations. là. D'ailleurs, c'est justement suite à ce tournage à Saint-Tropez qu'aujourd'hui tu as décidé de quitter le programme et de tout balancer. On va essayer de tout reprendre donc dans l'ordre. On va parler du pique-nique, tiens, qui devait avoir lieu au port. Premier jour. Parce que ça c'est comique aussi. Raconte-nous cette histoire de pique-nique. Nous voilà partis pour Saint-Tropez, 3h30 de route depuis Alès, avec 2 vannes. Ça paraît pas dingue, mais pour des enfants qui ne font jamais de voiture, Ça les a fatigués. ça les a fatigués. Et au-delà de ça, il faut savoir qu'on est en pleine canicule, première grosse chaleur de l'été, et que chez des petits, ça peut être très vite transformé en coup de chaud. On arrive à Saint-Tropez, donc on nous demande le premier soir de l'arrivée de tourner un pique-nique sur le port devant les yachts. Alors moi je dis oui, parce que je sais pas c'est quoi le port de Saint-Tropez. Alors on vous demande donc, c'est ça, d'aller faire les gros beaufs, quoi, je pense, Oui, c'est voilà, ça, la traduction. De faire ceux qui sont jamais à Saint-Tropez. Et Les ce qui est le crevards cas, qui bouffent c'est des ça. sandwichs dans de C'est ça. l'aluminium devant des milliardaires. C'est ça. C'est ça.
Mais non, mais c'est hilarant. Je me demande même si on n'est pas, tu sais, dans une parodie du milieu de l'audiovisuel. En fait, on n'est pas dans une parodie, on est dans une... C'est même une utopie, c'est hallucinant en fait. Parce que, tu sais, quand elle m'a dit, quand elle m'a annoncé le sujet de l'émission, tu sais ce que je lui ai répondu? Elle m'a dit, ouais, on a pensé à un truc avec l'équipe, on veut tourner les Pélissards à Saint-Tropez. Je dis, quoi, tu veux quoi? Tu veux les tuches à Saint-Tropez, c'est ça? Oui, bah oui. Voilà. Ah, j'aurais pas osé, Didine. Ah, voilà, tiens. Ouais. Bon, alors, T'as compris quoi. cette histoire de pique-nique, du coup, raconte-nous, Donc ça voilà. s'est terminé. Premier jour, on arrive, donc on nous demande, donc évidemment, on arrive au camping, nanana, et on me demande de faire un pique-nique le soir sur le port devant les yachts. Donc je dis, bon, bah écoute, peut-être que voilà, le lieu se prête à ça, donc pas de souci. Je dis, ok, parce que moi je ne connais pas. Donc avant ça, je vais faire les courses, évidemment. On me demande, oublie pas qu'il faut acheter le jeu de pétanque pour la séquence pétanque, et on me demande d'acheter une glacière aussi, hein, pour le pique-nique. C'est vraiment la reine des connes. Excuse-moi, mais... Non, mais là, c'est incroyable. Je meurs de rire. En fait, j'ai jamais vu ça. Ah non, parce que là, tu vas bientôt être endetté, hein. C'est presque de l'abus de faiblesse. Tu vas finir endetté avec tout ce que tu finances, madame la productrice. Alors, j'aimerais qu'on parle quand même de ce pique-nique parce que, du coup, tu n'as pas pique-niqué devant les yachts. Raconte. Non, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, mais... Allez, Vas-y, j'ai un périnée éclaté, j'ai accouché 8 fois. concentre-toi, s'il te plaît. Puis c'est tout ça comme ça, là. Alors, ce pique-nique devant les yachts, est-ce qu'il a eu lieu, du coup? Alors, écoute, donc on arrive, on s'installe, nanana, on fait les courses, blablabla, on part pour la fameuse séquence pique-nique devant les yachts que nous a demandé la production. Oui. Et là, je vois que, mais où veux-tu pique-niquer en fait? Bah oui, T'as sur des un port, c'est pas foules possible. de gens partout, t'as des SDF partout, t'as des gens qui marchent partout. En fait, à quelle heure on Bah, tu vas pique-nique? pas te mettre sur le goudron, enfin. Ah bah si, bah c'était ça. Non, mais c'est pas possible. Bah je pense que, bah écoute là, et en plus, comme la production a demandé ça, la journaliste insistait pour qu'on pique-nique absolument, voilà, à tout prix devant les yachts, avec ma Mais glacière. non, mais attends, on vous respecte, mais c'est pas possible. Donc on finit, donc en fait on avance, parce qu'en fait on marche. Parce qu'elle me dit si, on va trouver un endroit. On marche, donc on fait le tour du port de Saint-Tropez. Bah du coup on se retrouve à pique-niquer sur un mur, quoi. Mais c'est se tape 4 heures de route, C'est pas vrai. à bouffer des sandwichs sous cellophane là, de casino sur un mur. Voilà, parce qu'il fallait une séquence pique-nique à tout prix pour le soir. Et donc toi, en tant que productrice, tout ça, enfin, non mais tu te dis pas 5 minutes, bah après un si long trajet, tout ça, on a envie de se poser à une table. Voilà, putain, j'adore. je Heureusement sais que pas. tu le dis, tu dis, on avait pensé. En fait, quand je vois à quoi ressemble le port de Saint-Tropez, là, je leur dis, pourquoi on se prend pas un truc, même en truc rapide, tu sais, genre un panini, une pizza, un truc comme ça emporté, et à la rigueur, on le mange en marchant. Enfin, tu sais, je leur propose une alternative. Ah, mais je vais te la donner la réponse, parce que ça fait pas assez cassos. Mais oui. Évidemment. J'ai compris. Donc du coup, tu acceptes de faire la cassos. Tu manges sur ton mur. Ouais. Et là, C'est tu te dis, en fait, ça fait 3 ans qu'ils vont faire la cassos, quoi. Et là, tu t'en rends compte, ça y est. Ouais, là, tu commences à prendre conscience des choses, ouais. Effectivement. Donc là, je me retrouve sur un mur à faire pique-niquer mes 8 enfants. Après le trajet, la fatigue, tout ça, la chaleur, sur un mur. avec une glacière que j'ai dû acheter à Casino. Du coup, 22h arrive, les gosses sont épuisés. Voilà, donc après ce super pique-nique sur un mur, les petits ont envie d'une glace. Hein, on va pas leur en vouloir, donc on s'arrête au retour. Parce qu'ils demandent le temps de faire les beauties, les plans, les machins, les trucs. Il est 22h. Au retour, on s'arrête chez un glacier. Les petits mangent une glace. Charles est tellement épuisé qu'il s'endort sur la table. Donc là, on leur dit, non, là, on rentre, on va se coucher, on n'en peut plus. Et là, tu te rends compte encore une fois que le nos bien-être de limites. tes enfants, Ah, ils en ont franchement, rien à foutre. La journaliste arrive en me disant, écoute, la prod m'a appelé, donc je dirai pas le nom de la productrice en question. Elle va se reconnaître, de toute façon, sans doute, ça c'est sûr. Elle l'a appelé en lui disant qu'il fallait encore des plans devant les bateaux, parce qu'il n'y a pas assez d'images, de plans de coupe, de beauties, de choses. Voilà, il faut faire des plans également devant les bateaux. Je regarde mes enfants là, il est 22h, ils en peuvent plus, ils sont claqués, ils sont debout depuis 7h ce matin, ils ont fait la route, ils sont épuisés, ils ont eu chaud, ils sont crevés. En fait là, à part aller les coucher, je ferai rien d'autre. Et en fait, là, on a affaire à une journaliste qui insiste toujours lourdement, qui insiste, qui revient à la charge.
Et du coup, très vite avec moi, ça clash parce qu'en fait, c'est pas possible en fait. Là, tu touches au bien-être de mes enfants, tu parles pas avec moi en fait, tu vois. J1, la bataille commence quoi. Et on sait et on sent que la suite va être encore plus compliquée. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, puisque donc, je crois que c'est le lendemain, c'est ça? Donc ton plus jeune Octave prend un coup de chaud. Exactement, voilà, hein, la canicule, donc fièvre, vomi, tout ça. Du coup, le lendemain, très compliqué parce que ton enfant est malade. Qu'est-ce qui se passe? Tu refuses de tourner du coup? La journaliste pète les plombs en disant qu'elle arrête de tourner, elle enlève son casque, elle pète les plombs. Machin, elle dit que je traîne, que je fume des clopes, je sais pas quoi, alors que je m'occupe de mon gosse qui est malade. Ça part dans des dérives, dans des prises de tête, mais pas possible. Elle s'en va, elle appelle la prod, elle commence à nous charger, mais de façon mais lunaire en fait. Et après, moi, la prod nous appelle. Alors, je dois justifier l'état de santé de mon enfant, pourtant visible aux yeux de tous, qui est malade, qui vomit, qui a de la température. Et là, moi, je suis en pleurs parce que je me rends compte, en fait, je me fais charger de tous les côtés. Donc, je passe le téléphone à Alexandre. Parce que là, du coup, moi, j'ai dit à la productrice que je voulais tout arrêter. Elle lui dit, écoute, nous, la chaîne nous a acheté 6 épisodes. Vous voulez tout arrêter? Et bah, ok, arrêtez tout, pas de souci. Donc, vous vous démerdez pour rentrer chez vous. Comment ça? Ah bah, vous vous démerdez pour rentrer chez vous. Mais qui a dit ça? La productrice à Alexandre. Vous vous démerdez pour rentrer chez vous. Donc, il faut savoir qu'on y est allé avec eux sur leur demande en van parce qu'il n'y a ni gare ni train à proximité. T'as tout payé, en gros pour résumer. On a payé le camping. T'as donné de ton temps. Voilà. Je demande juste à ce qu'on respecte le bien-être de mes enfants et on dit à mon mari, démerdez-vous, vous vous démerdez pour rentrer. Là, je dis aux équipes de remballer, elles s'en vont, vous vous démerdez pour rentrer. Mais là, tu vrilles pas? Ah bah si, je vrille. Tu m'étonnes que je vrille, je fonds en larmes, je pète les plombs. Le caméraman et l'ingénieur du son, c'est des gens qu'on connaissait. Ils ont été profondément choqués. Ils nous ont même dit, mais nous, on vous ramènera, sans le dire à la production, parce que comment ils peuvent vous dire ça, en fait? C'est pas possible. Tout le monde était outré. Et mais moi, en fait, je me dis, cette meuf-là qui a dit ça à Alex, c'est la même meuf qui était dans mon salon, premier jour de tournage de saison 1, enceinte d'Octave jusque-là, premier tournage de ma vie, c'est elle qui était chez moi. Ça fait 3 ans que je lui donne toute ma vie, je lui donne toute ma personne, que je fais... En fait, je me rends compte que je me dévoue, que je me fous à poil pour eux depuis 3 ans. Je leur ai donné mon accouchement, ils ont eu mon mariage, même mes fausses couches, enfin, tout de ma vie, en fait. Et on entend ça parce qu'on respecte pas que mon petit garçon, il fasse un coup de chaleur, qu'il ait 42 fièvre et qu'il vomisse. On est sérieux, là? On va où, là? On va où? Et je tiens à préciser en parenthèse qu'en plus, moi, j'ai une brûlure qui s'infecte, qui se soigne pas, qui va pas bien, que j'ai même pas le temps de me coiffer. D'ailleurs, tous les gens qui ont vu le plaisir à Saint-Tropez pourront dire que je suis jamais coiffée, je suis jamais apprêtée, parce qu'en fait, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le temps. Mais c'est pas grave, oui, mais ça fait encore plus cassos, donc c'est ce qu'ils voulaient, ils sont ravis. Mais oui, c'est ça, mais clairement. Mais en fait, il y a une pression, mais le midi, je mange pas, enfin, c'est un truc, mais de malade. Oui, donc c'est un véritable enfer, et là, tu prends conscience que c'est plus un plaisir, Voilà. que ça coûte cher, et que ça devient invivable. Ça devient invivable, c'est plus un plaisir, et surtout, ils ne respectent plus mes enfants. Donc suite à ça, donc voilà, on décide de couper, de partir, de tout arrêter. 1 heure après, la productrice rappelle en s'excusant. Et donc elle me dit, voilà, allez, on reprend les choses. Moi, j'ai mis les choses au clair avec la journaliste, ça va bien se passer. On s'adapte à vous, on s'adapte aux enfants. Faites-nous confiance, vous nous connaissez. Enfin voilà, le même baratin qu'habituellement. Elle dit ça à Alexandre parce que moi, à ce moment-là, je suis encore butée, je ne veux pas lui parler. Donc on va reprendre. Et là, on repart en séquence pour tourner une séquence pétanque à Saint-Tropez. Mais attends, mais pourquoi tu acceptes encore? Parce que là, ils nous disent qu'ils vont s'adapter et qu'ils vont... Oui, mais t'en as pas marre encore à ce point? Ah si, j'en ai marre. Mais en fait, on est sur place, on est coincé de toute façon. On y est. Tu veux faire quoi? On y est. Non, mais excuse-moi, c'est pas méchant, mais là, tu... Oui, peut-être qu'on passe pour des cons, mais en fait, on se rend pas compte que le discours qui te tienne. Et alors finalement, donc tout de suite après, peu de temps après, un autre enfant à toi, Charles, tombe malade, pareil, coup de chaud. Tout de suite après, Charles vomit en voiture, donc pareil, même symptôme, coup de chaleur, comme ça arrive malheureusement dans les premières canicules. Du coup, tu interromps à nouveau le tournage pour aller à la pharmacie. Voilà, donc on arrive sur la place des Lys. L'assistante prod va à la pharmacie chercher le Doliprane pour qu'on puisse commencer à tourner, sauf que moi je suis inquiète, donc je reste vers mon fils. Et comme ça prend du temps, elle s'impatiente, commence à être odieuse, me reproche de faire la gueule, et ci, et ça. Elle fait encore un rapport disgracieux à la production, disant que je suis de mauvaise foi, que je veux pas tourner, que ci, que ça, alors que j'ai mon fils qui va juste pas bien, en fait.
Donc du coup, après, de nouveau, voilà, on prend... Clash, c'est Que ça, c'est invivable, c'est invivable. Et c'est là que tu te rends compte que ouais, non, c'est plus possible, quoi. Non, là, en fait, on s'en rend compte, mais on n'a même pas le temps de raisonner, parce qu'on est dans un engrenage, on est dans un tourbillon. Ouais, il y a d'autres séquences à enchaîner. Voilà, il y a et une en fait, pression. il t'écoute plus. Il t'écoute plus. Dernier jour, il nous paye le resto. Enfin, le Waouh. resto, le fast-food. Un truc de resto, Offert. pizza sandwich, machin. Parce qu'en fait... Merci, non, je les remercie, c'est dingue. Non, mais ce qui est Ah, ça, c'est sympa, hein. Non, mais ce qui est plus dingue, c'est qu'en fait, il nous l'offre parce que on a tourné une séquence le matin, donc là, les enfants vont mieux, machin, sont plus malades, Trop cool. ça a duré 24 heures. Ils sont machin. adorables. Ouais. Et sauf que... Arrête de regarder comme ça. Non, mais Sauf que de rentrer au camping, en fait, fait perdre toujours 1h30. Donc, l'équipe, la prod propose qu'on mange sur Saint-Tropez le midi pour gagner du temps. Ah oui. Parce qu'on avait une C'est séquence à question de tourner l'après-midi. rentabilité, oui, on voilà. D'accord, oui. ça Donc vaut on le va coup de dans dépenser un peu pour on va un dans resto. un resto type pizza, panini, machin truc. OK. Trop sympa, ouais. Ouais. Donc sauf que là moi je suis pas bien, je suis malade. Oh, c'est pas possible. Ah si non mais attends la suite. Moi je Ouais. suis malade, je sais pas ce que j'ai T'es mais un bourbier, toi. Hein. je suis pas bien. Mais vraiment pas bien en fait, j'arrive pas à manger, j'ai mal au ventre, je me sens fiévreuse, je me sens au bout de ma vie. Donc interruption du tournage. Non mais en fait on est au resto là, en fait moi je ne mange pas, j'arrive pas à manger. Et on avait une séquence donc à faire juste derrière dans une boulangerie, on devait aller acheter une galette tropézienne, une tarte tropézienne, Oui, et la manger en marchant, la déguster en marchant. Je sais oui pas comme quoi. d'hab, comme des cassos. C'est ça. T'as jamais le temps de te poser, tu bouffes toujours, voilà, j'imagine sur le trottoir au port. C'est quelque chose comme ça, oui exactement. Je comprends. En marchant. Sauf qu'en fait là moi je suis vraiment dans un état, j'arrive pas à manger, je suis pas bien. Je le dis à la journaliste, elle me dit ouais mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'il y a, mais attends là on doit faire la séquence. En plus ils voulaient qu'on fasse une séquence où on voyait la citadelle. Alors je sais pas, demande pas pourquoi, je sais pas. Mais ils voulaient qu'on voit la citadelle qu'il y a dans Sous le Soleil. C'est le truc 40 heures là, qu'on voit dans la série Sous le Soleil. Oui, c'est Saint-Tropez, ouais. Voilà, ils voulaient qu'on voit ça, machin. C'est pas sous le soleil, c'est sur le port. Sur un mur au port. Bon, sous le mur du port, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermer les yeux, se faire dépouiller son compte en banque. Dans le cœur ou sous le port. Bon bref, j'ai refait le remake, mais c'est ça. Et donc du coup, tu n'as pas pu tourner cette séquence étant malade. En fait, moi, ce que je lui dis, je prends sûrement encore un peu. Donc, je lui dis, écoute, au pire, on va l'acheter. Mais juste, je lui dis, on fait la dégustation plus tard au camping quand je serai en état de manger. Parce que déjà, là, je ne tiens plus debout. Ouais. Je suis à bout, je ne sais pas ce que j'ai encore. Ouais. Je ne sais pas que je fais un staphylocoque doré, que je fais une mauvaise réaction parce que ma brûlure s'est infectée. Hein. Et l'autre le prend très mal. Et elle commence à péter les plombs devant l'équipe et devant Alex. Ouais, pourquoi on leur a payé un resto alors que là, elle veut même pas tourner, nanana. Là, le caméraman s'est levé, il a dit, là, t'arrêtes tout de suite. Là, c'est stop. Là, faut arrêter, là. Là, arrête. Il lui a pété les plombs dessus parce qu'en fait, la meuf, elle vrillait totale. Et du coup, en rentrant, voilà, je fais une prise de sang, je vais voir le médecin et on me dit qu'en fait, j'ai attrapé un staphylocoque doré, parce que la brûlure que j'avais là, c'est surinfecté parce que j'avais pas le temps de prendre soin de moi, c'est tout. Mais là, donc là, Il y a carrément des répercussions, sur la santé, enfin. Tu m'étonnes. Et à quel prix? Enfin, du coup, au prix de 0 balles d'un resto. Bon. Et te Mais- faire traiter comme une merde, surtout en fait. non, c'est vrai que Pour là, des c'est- gens en fait que t'as affectionné, que t'as aimé, moi, c'est des gens en fait à qui j'étais attachée, que je pensais légitimes, que je pensais sincères, qui m'ont accompagnée dans des moments forts de ma vie, pour qui j'avais de l'estime, et pour qui en fait tu te rends compte que t'es qu'un numéro, que t'es juste un paquet de bifetons, et qui s'envolent dès lors que tu vas pas dans leur sens, quoi. Mais bon, ça, t'es novice dans le milieu, mais bon, on le sait tous que ça fonctionne comme ça. Hein. Ouais, mais là on n'est pas dans une télé-réalité, Non, on mais- pas, normalement. T'étais un petit peu naïve quand même. Mais oui, mais je ne connaissais pas, Oui, mais surtout. bon. T'as quand même eu beaucoup de patience de rester autant de temps. Parce que c'est vrai que cette interview, elle est édifiante, mais je veux dire, tu te doutes bien qu'on va aussi te dire, mais alors, pourquoi t'es resté jusque tout ce temps On a pour finalement voulu venir cracher tant d'années après? On a voulu C'est ce pas- que les on gens a- risquent de dire. On a voulu partir plein de fois. Oui, Plein mais de fois, on aurait t'a pas dit non stop. plus mis les mains. Non, plein de fois on est parti, on a dit stop, on arrête. Et d'ailleurs, plein de fois, voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas tournées. En fait, je pense qu'on a encaissé tant que c'était sur nous. Et on a commencé vraiment à mettre les stops quand ils ont débordé, en fait, sur le bien-être de notre famille. Nous, c'est une chose, nos enfants, c'est autre chose, tu vois. Enfin, c'est sûr qu'aujourd'hui, si je prends la parole, c'est aussi pour que voilà, les enfants
des futures familles ou des familles actuelles soient protégées. Puis il est temps de secouer la fourmilière et puis de taper dedans pour que tout le monde se réveille, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a, voilà, en entendant tout ça, il y a un vrai débat hein, qui finalement se crée autour de l'encadrement. Alors, travail ou non, on ne sait pas si c'en est, mais l'encadrement finalement de l'exploitation d'images d'enfants à l'écran, du travail finalement sous-jacent que représentent des séquenciers, des séquences. C'est vrai qu'il y a un vrai flou autour de cette confusion de travail, pas travail, documentaire, télé-réalité. Et c'est vrai que l'encadrement autour de ça, d'un point de vue légal, n'existe pas aujourd'hui. Et ton témoignage est intéressant là-dessus parce qu'on se rend compte de ce qui devait finalement se greffer à votre vie. Eh bien, ça s'est transformé à vous greffez, vous, au désir de la production. Et là, ça n'est plus un suivi d'une vraie vie. C'est typiquement... ce que tu dis, c'est vraiment pertinent parce que c'est typiquement ce qu'ils nous ont toujours dit. Leur phrase type, c'est « on s'adapte à vous ». Et comme on a dit et qu'Alex l'a déjà depuis 2 saisons, en fait, non, on s'adapte, nous, à vous. De toute façon, c'est ça qu'il va falloir vraiment exploiter et mettre en lumière avec mon avocat, c'est de légitimer vraiment le rôle qu'on a joué, parce que parfois on a joué un rôle, de légitimer aussi le manquement de la production, en fait, déjà dans le soin et dans la protection de ces familles, puisqu'on n'est pas des candidats, encore une fois, on est un documentaire. Et là, on se rend bien compte qu'on n'en est plus un du tout. Il y a eu pas mal de procès hein, dans la télé-réalité, tout ça, justement pour reconnaître le statut des candidats télé comme des travailleurs. Il y a eu beaucoup de trucs. C'est vrai que là, effectivement, j'ai l'impression que tu ouvres avec ce témoignage un véritable flou juridique, un véritable flou autour des statuts que vous avez, parce que, encore une fois... À mon sens, j'ai une manipulation de la part de production derrière. Pourquoi ? Pour de l'argent, encore une fois et toujours, quoi. En fait, là, au final, j'ai le sentiment d'avoir été exploitée sur tous les plans possibles, que ce soit financièrement, humainement, psychologiquement, moralement. Et tout ça pour leur simple et seul profit. Et surtout, même tout ce qui en avait découlé à un moment donné, que ce soit les lettres anonymes, etc., être médiatisé ne justifie pas d'être harcelé, en fait. On a parfaitement le droit de passer à la télé sans se faire démolir. Alors oui, parce que ça, c'est aussi autre chose. En plus de tout ce que tu soulèves, tu as aussi des vraies conséquences dans ta vie. Là, on s'attendait à avoir un vrai soutien de la part de la chaîne qu'on n'a pas eu et que j'ai eu seulement le jour où ils ont su que j'allais chez Cyril, quoi. Donc, le jour où ils ont su que j'allais chez TPMP... là, ils ont fait un communiqué de presse, là, ils m'ont harcelé au téléphone, ils se sont réveillés alors qu'ils le savaient déjà depuis longtemps. Il n'y a pas eu de soutien, très honnêtement, suite au courrier anonyme, aux menaces que tu as reçues? Juste de la pêche aux infos, on me demandait si j'avais reçu des nouvelles lettres, nanana. Il fallait que je renvoie les doubles pour leur service juridique, donc je leur envoyais une photo de la lettre. Pour leur service juridique, mais non, on n'a plus de soutien. Est-ce qu'il y a des psychologues qui... Non, il n'y a pas non plus. Non seulement on n'est pas habitués, on ne nous prépare pas. Donc, si t'es fort, tant mieux. Et grâce à Dieu, nous le sommes, puisque voilà, on est encore là, puis on n'a même pas envie de disparaître de la surface de la Terre, en fait, pour des connards. Donc, on se défend comme on peut. Par contre, eux, il n'y a aucun soutien de leur part. Ça, oui. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces confessions. C'est vrai que c'est hallucinant et j'imaginais pas que ça se passait à ce point-là comme ça. Quand on voit les épisodes, on ne peut pas penser ça. Je pense que ton témoignage va peut-être permettre d'avancer, en tout cas dans ce secteur-là, d'un point de vue peut-être juridique. Je propose en tout cas, à la production, si elle le désire, un droit de réponse, si elle veut réagir aux propos d'Amandine. Sachez que vous pouvez le faire. J'ai pris ton point de vue, je suis également tout à fait pour écouter ce qu'ils ont à répondre à ça. Donc si la production souhaite réagir à cette interview, ce sera avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté de dévoiler tout ça. Donc pour toi, ça y est, et pour ta famille, c'est terminé. Plus de retour possible dans cette émission. Plus de retour possible dans Famille Nombreuse avec XXL, non, terminé. Dans une autre émission, Maman est célèbre. Alors, sous d'autres conditions, encore une fois, oui, qui restent dans l'éthique et dans la ligne de conduite que nous, on s'impose et qu'on veut avoir pour notre famille, mais sinon, non. Ça va être dur en télévision. Peut-être sans les enfants, alors je ne sais pas s'il n'y a pas d'émission où les enfants sont impliqués et où ils ne sont pas respectés, c'est quand même très, très, très triste. Et je pense que ça existe quand même. Il y a quand même des programmes, j'imagine, qui sont respectueux de l'intégrité des enfants et des familles, j'espère, surtout.